Passons aux nouvelles configurations de 2014-2015. 3 configurations. Fin du carré Uranus-Pluton. Et encore 2 passages, celui-là, là, où il y a la question de la singularité et la question de l'exception. On voit c'est en train de se jouer en ce moment-ci avec l'Écosse. C'est la même question. Hein. C'est la séparation parce que on ne pense pas de la même manière. Et on ne pense pas de la même manière, pourquoi? Parce qu'on ne parle pas la même langue. Donc, fin du carré Uranus-Pluton, ça va quand même nous donner des mouvements populaires quand même. Hein. Deuxièmement, semi-carré Saturne-Pluton, ça a à voir avec le terrorisme. Et là, on est en plein dedans. On ne peut pas mieux. Avec l'Irak, avec l'émergence de l'État islamique. Ça, c'est une nouveauté quand même. Hein. Et le début d'une configuration qui est Saturne-Uranus. Regardons cela. Fin du carré Uranus-Pluton. On revient un petit peu en arrière. Juin 2012, septembre 2012, mai 2013, octobre 2013, avril 14, décembre 14 et mars 2015. Décembre. C'est dans pas longtemps. Hein. De nouveau, Mars vient activer Pluton au moment ou juste avant, parce que c'est novembre, juste avant l'avant-dernière configuration. Donc là, ça se joue en Ukraine. Ça se joue avec les Kurdes. À savoir, le Kurdistan est en train de renaître. À savoir, Bachar el-Assad a perdu le pouvoir dans la partie du pays qui appartient aux Kurdes. L'armée s'est retirée et c'est l'armée kurde qui a repris la place. C'est d'ailleurs l'armée kurde qui tient en respect les djihadistes. Donc là, on est dans la prospective. C'est dans pas longtemps. On a vu que dans la configuration précédente, avec le grand carré, là, au mois d'avril, ça débarque en Ukraine. À savoir, pareil, une guerre civile. À savoir une partie de la population qui veut être du côté des Russes, et une partie de la population qui ne veut pas être du côté des Russes, parce que c'est une partie de la population qui veut être européenne, elle parle ukrainienne, les autres, ils parlent russe. Mais on va voir les Kurdes qui vont prendre de l'importance, avec notamment la problématique des Kurdes dans leurs pays respectifs. Bon, en Irak, de toute façon, c'est eux qui sont le garant, c'est eux qui maintiennent les djihadistes. Mais va se trouver posée la question des Kurdes dans leur pays. À savoir, tous les génocides kurdes qui ont eu lieu et qui n'ont pas été oubliés, et à l'heure actuelle, les Kurdes prennent une importance géopolitique, à savoir les Américains leur fournissent des armes, leur fournissent, etc. C'est-à-dire qu'ils deviennent indispensables sur le terrain, puisque les Américains n'iront pas sur le terrain. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont armer
des milices, ils vont armer, et les Kurdes, ils sont bien placés pour ça. Parce que déjà, ils luttaient contre Saddam Hussein, un peu plus, un peu moins. Ils ont l'habitude, c'est un peu comme les Afghans. On commence à voir apparaître ça en Europe, puisque la question se trouve posée dans très peu de temps, avec l'Écosse. Et si l'Écosse dit non, qu'est-ce qui va se passer? Les Basques vont vouloir leur autonomie, les Catalans vont vouloir leur autonomie, les Bretons peut-être, les Corses. Eh oui, eh oui. Et pourquoi ça? Parce que l'Europe est en train de se diriger vers une Europe des régions et non pas une Europe des nations. C'est ça qui est privilégié. En discutant avec des acteurs économiques, eh bien, on s'aperçoit que les fonds européens ne sont distribués que si il est question, d'une action régionale. Départementale, ça ne marche pas. Il faut que ce soit régional. Et non seulement il faut que ce soit régional, mais il faut que ce soit interrégional. C'est-à-dire que l'Europe pousse à mettre les régions en relation les unes avec les autres, et pas les régions de la même nation, forcément. C'est-à-dire des régions qui ont les mêmes intérêts culturels, économiques, etc. C'est-à-dire qu'on va retrouver au niveau européen quelque chose qui existe dans la plupart des pays européens, c'est-à-dire des fédérations. Que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suisse, que ce soit la Belgique, voilà. On retrouve toutes ces constructions politiques qui ont rassemblé des populations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, pour des raisons politiques. Eh bien, c'est le cas de l'Irak, qui est en train d'exploser. L'Irak est une construction d'après-guerre. C'est le cas de la Syrie. La Syrie est une construction d'après-guerre. C'est-à-dire que toutes ces entités qui ont été la conséquence et le partage du monde à Yalta sont en train d'exploser. Et sont en train d'exploser parce que on est dans une configuration Pluton-Uranus de revendication de la singularité. On revient à cela aussi dans les mouvements italiens dont je vous parlais, dont personne n'a entendu parler, quand même 40%, c'est quand même pas rien. 40% de députés, c'est quand même pas rien. Vous en avez entendu parler à la radio? Calme plat. Donc, décembre 2014 va voir de nouveau l'émergence d'un rejet des systèmes qui ne correspondent pas à une réalité vivante, qui correspondent à des idées, mais qui ne correspondent pas aux intérêts vivants des populations. On va voir aussi la multiplication, que ça a déjà commencé, des essais de vivre ensemble autrement. Ça fera l'objet d'une conférence à part entière, à savoir le nouveau paradigme qui est la société solidaire. C'est ça qui est en train d'émerger. C'est-à-dire société solidaire, mais solidaire pourquoi ? Parce qu'il y a respect de la singularité. Et c'est ça qui est en train de monter dans l'humanité. Évidemment,
C'est aussi ça qui est en train de monter dans les couples. À savoir, le couple, oui, mais respect de la singularité. À savoir, les formes sociales, oui, mais à condition que l'être soit respecté, que la dimension d'être soit respectée. Donc non seulement au niveau géopolitique, mais au niveau individuel, il y a cette tension qui va se trouver dans le travail. Combien d'entre vous en ont ras la casquette du système? Tout le monde. C'est dans l'air, le voilà, c'est là. C'est-à-dire la remise en cause. Alors, moi, je vois dans mon cabinet, il y a plein de gens qui arrêtent de travailler. Qui disent, j'en peux plus, je vais faire un travail qui me plaît. Mais j'en vois tous les jours dans mon cabinet. C'est l'effet de cette configuration Pluton-Uranus. Donc, première étape, décembre 2014. Deuxième étape, mars 2015. Alors, ici, il n'y avait pas Jupiter. Il y avait Mars, mais il n'y avait pas Jupiter. Mars 2015, il y a le grand déclencheur qui se met en place. Mars 2015, c'est la fin de la configuration Uranus-Pluton, qui avait commencé en juin 2012 et qui se termine en mars 2015. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un cycle se termine? Une porte se ferme. Début du cycle, la porte s'ouvre. Fin du cycle, la porte se ferme. Ça veut dire quoi, la porte se ferme? Ça veut dire que le cosmos ne pousse plus à la roue. Ça veut dire que le temps n'est plus là, que les circonstances ne sont plus adéquates. C'est vrai pour nous en tant qu'individus. Moi, je pratique l'astrologie individuelle. Donc, il y a des moments dans les cycles perso, hop, il y a une porte qui s'ouvre, qui fait que, éventuellement, on a envie de changer quelque chose dans notre vie. Si on n'est pas suffisamment en contact avec cette envie, ça vient de l'extérieur. Il y a des événements et des circonstances qui font qu'on va être obligé de changer. Et si on veut vraiment, vraiment pas savoir, ça nous tombe sur le coin de la figure. On est malade, on a un accident. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, du début et de la fin, on est dans le brassage des énergies. Quand la porte se ferme, c'est fini, on passe à autre chose. C'est plus le moment pour. Ça sera pour plus tard. Si durant le passage, à savoir ici, juin 2012 à mars 2015, il n'y a rien eu. Là, ce n'est pas le cas, il y a eu le printemps arabe, il y a l'Ukraine. Bon, voilà, il y a quand même eu du mouvement, mais pas à la hauteur de 68. Pas à la hauteur de cette émergence de la conscience individuelle et de la dimension spirituelle de l'être humain qui a émergé à cette époque-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est quand même pas vraiment ce qui est en train de se passer là, ici. Alors, en étant attentif, il y a plein de mouvements souterrains, mais qui sont chacun dans leur coin. Ça ne converge pas. Il y en a des milliers de mouvements souterrains
à savoir la permaculture, à savoir la culture des plates-bandes dans les villes, ou je ne sais pas quoi. Il y a plein de tentatives très locales, très marginales, très localisées, mais voilà, ça ne converge pas. Il se peut, ce serait souhaitable, que d'ici mars 2015, il y ait cette convergence. Si ça ne se passe pas, ça sera pour plus tard. Voilà. Mars 2015, dernier passage, et là vous voyez que cette fois-ci, Mars, la planète Mars, elle est là. Elle vient activer Uranus. Jupiter vient activer Uranus et Pluton. Donc, à mon avis, là, mars 2015, c'est le dernier moment où la conscience de l'humanité a la possibilité de faire ce chemin par rapport à quitter le système. Ça ne peut se faire que par les individus, ça ne sera pas la société qui va le faire. La société ne va pas se tirer une balle dans le pied, hein. C'est évident. Il ne faut pas attendre des institutions, il ne faut pas attendre des gouvernements, des gouvernants, qu'ils trouvent la solution pour se faire éjecter de là où ils sont. Ça ne se passera pas. Ça ne peut se passer que par notre entremise à nous en tant qu'individus. Et en tant qu'individus, d'apprendre à collaborer. Et d'apprendre à collaborer par affinité. Ça, c'est le futur. Oser se reconnaître par affinité, oser mettre en œuvre des décisions personnelles économiques, de manière de consommer, par exemple, oser des manières de relier entre humains par affinité, c'est-à-dire en comprenant que de toute façon, ça nous concerne nous, ça ne concerne pas les autres, et que si je rencontre quelqu'un qui a le même truc que moi, peut-être qu'on peut faire des choses ensemble, plutôt que de rester dans son coin. Le futur, il est là. Le futur humanité, elle est là, elle n'est pas ailleurs. La future humanité n'est pas dans les grands systèmes. La future humanité est dans la société pluripolaire, de regroupement de personnes qui ont les mêmes affinités, les mêmes envies, la même vision du monde, et qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Qui ont envie de faire quelque chose ensemble, en lieu et place de râler. Faire quelque chose ensemble pour faire quoi? Pour essayer. Pour essayer une nouvelle manière d'être ensemble. Pourquoi essayer? Parce qu'on ne sait pas. Parce que c'est à créer, je vous le disais tout à l'heure. On est dans une étape de l'humanité où on a tout à créer, on a tout à découvrir. Et étant issu du patriarcat, on attend que ça vienne de papa. L'homme providentiel. Pardon? L'homme providentiel qu'on attend. On attend l'homme providentiel qui va faire à notre place, qui va nous dire comment faire. Mais ça n'arrivera pas, ça. C'est fini, ça, papa, c'est fini. C'est terminé. Donc, la seule chose qui nous reste à faire, c'est oser essayer. On se plantera. Ça, c'est sûr. Il y en a qui vont se planter, il y en a qui vont trouver des solutions. Et la solution qui va être trouvée, ça va servir aux autres. Et c'est comme ça que ça va fonctionner.
à condition d'oser faire, d'oser œuvrer, d'oser collaborer. La future humanité passe par la collaboration. On le sait bien, ça. Au fond de nous, on est dans un monde qui est trop dur, qui est trop difficile, où chacun est dans son coin, chacun est à tirer pour abattre l'autre. Ça ne fait pas partie de notre fond, ça. Ça fait partie de l'ancienne société. Être le plus fort, être le meilleur. Mais ça, c'est l'ancienne société. Il ne faut pas non plus être angélique. Parce que collaborer, ça ne veut pas dire être idiot. Ça ne veut pas dire savoir mettre le point sur la table s'il y a besoin de mettre le point sur la table. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'œuvrer ensemble. Et de trouver une nouvelle manière de relier hommes-femmes, déjà, mais pas que. Comment vivre ensemble? Comment vivre ensemble à deux? Comment vivre ensemble avec les enfants alors qu'on n'est pas le parent de l'enfant? C'est pas gagné d'avance. C'est à inventer. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est ça l'enjeu ici du carré Uranus-Pluton. C'est en train de se terminer. C'est pas fini. C'est toujours ouvert. L'énergie est toujours là. Là, c'est la remise en cause des systèmes. Donc, comme je disais tout à l'heure, au niveau géopolitique, le démembrement de ce qui avait été rassemblé de manière politique pour refonder, c'est toujours pareil, on va retrouver vis-à-vis des nations ou vis-à-vis, plus exactement, des populations, on va retrouver collaborer et collaborer avec d'autres. C'est ça l'apprentissage. C'est là où on est. Et là, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de chose toute faite. On est dans l'exploration. On est dans l'explosion du système. Ça, on voit très bien comment l'Irak est en train d'exploser. On voit très bien comment la Syrie est en train d'exploser. Sans ça, on est tous concernés. Mais dans notre petite nation, dans notre petite cellule familiale, dans notre petit ego, qu'est-ce qui compte? Moi. L'autre, je m'en fous. Ça ne peut plus continuer. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite pour répondre à monsieur. Il n'y a pas de réponse toute faite. On est dans la découverte. On est dans l'exploration. On est dans la fin de l'ancien système sans savoir comment mettre à la place autre chose. Et il va falloir essayer. Il va falloir... voilà, et ça commence par nous. Et si je collabore avec les personnes qui ont la même éthique que moi, je deviens une force considérable par le système. Voilà, on en revient à cette société pluripolaire, à savoir des polarités qui vont prendre place, qui vont évoluer, qui vont changer. C'est un vrai chaos, hein. C'est un vrai bordel. Mais un bordel, moi j'ai récemment été, ça m'a halluciné, j'ai récemment été au Népal, et j'ai eu l'occasion de voir la circulation au Népal. Le bordel généralisé. Pas un accident. Pas un. Tout est fluide, tout est... Voilà. C'est-à-dire qu'il est question de trouver une fluidité. Il est question de trouver à être nous-mêmes avec les autres. Et pour pouvoir être avec les autres, il faut une fluidité. Être avec les autres qui ont la même éthique, mais tout autant être avec les autres qui n'ont pas la même éthique. Parce que forcément, il y a un système économique et ça, on ne peut pas faire l'économie. On ne peut pas retourner en arrière au paléolithique,
à faire de l'agriculture autarcique. Ça ne marche pas, ça. Hein. Ça, c'est un rêve, c'est un mythe, ça ne marchera jamais. On n'en est plus là. Il est question de collaboration, mais d'une collaboration changeante, variable, fluide, exactement comme cette circulation-là. C'est un chaos, mais c'est inimaginable. Ça passe. Tout à l'heure, tu soulevais 68-69, donc la cellule familiale, les années 80, donc processus d'individuation. C'était la conjonction, hein. Voilà. Et en même temps, tu parles de collaboration qui se fait finalement sur une échelle de temps qui est très courte. Donc comment tu vois cette logique d'à la fois... 68-69, il y avait plein de communautés. Oui, non, ce que je veux dire, la logique de se désidentifier de la famille, des normes sociales, etc. Donc, Ben oui, se et différencier. vivre ensemble. Et en même temps collaborer. Non, 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 en collaborant dans des communautés. C'est ça qui s'est mis en place à l'époque. Et quand je veux dire, c'est que c'est une échelle de temps finalement qui est très courte pour en même temps se différencier, pour en apprenant à se regrouper à nouveau sur notre mode. Absolument. Alors ça, c'était tout le début. C'était l'origine. C'est-à-dire que maintenant, on a appris à faire avec l'économie. On est bien obligé. À l'époque, c'était pas le sujet. Hein. On a appris à faire avec les contraintes. On a appris à faire avec le fonctionnement de l'économie. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire comment être soi-même, comment fonctionner avec les autres en respectant la différence de l'autre et ma différence, mais en même temps aussi parce que je suis un être humain, tout simplement. Parce que je ne suis pas qu'une personne, je ne suis pas qu'un individu. Parce que je ne peux pas m'éclater à être seul. Je ne peux m'éclater qu'en réalisant quelque chose en commun. C'est le propre de l'humain. Être ensemble. Mais être ensemble, non pas à partir d'une autorité supérieure qui va décider de l'interaction des personnes qui sont concernées, mais à partir d'une inventivité qui va permettre à chacun de se trouver son système qui lui convient, et si ça ne lui convient pas, il ira voir un autre système, une autre manière d'être ensemble qui lui conviendra peut-être plus. On se dirige dans le concret vers ça. Hein. C'est en train de se passer sous nos yeux. Mais ça ne se voit pas, parce qu'il n'y a pas encore de convergence. Comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de systèmes collaboratifs que je connais qui sont en test. Pour l'instant, ce qu'on observe très souvent, c'est ça finit dans une machine à gaz et des grosses coups de dégoût. Bref, c'est l'apprentissage. Comme je vous disais, ça va planter. C'est couru d'avance. Mais à force d'essayer, il y en a qui vont trouver. Pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, parce que tu sais le lien que je t'ai fait suivre là pour l'urgence de ralentir le documentaire. Moi j'étais étonnée de voir qu'il y a des systèmes communautaires qui ont commencé en 1990, qui perdurent, qui ont un système de prêt de banque locale et communautaire, et ça, on est en 2014, ça continue. Donc ok, il y en a qui se plantent, mais il y en a, ils réussissent haut la main, quoi. Et justement, ceux qui réussissent vont pouvoir donner le mode d'emploi. Il paraît que la sidérurgie, la seule sidérurgie nationale qui a résisté, c'est la sidérurgie sarroise en Allemagne. Tout a été bouffé par Lakshmir Mittal. Toute la sidérurgie au monde a été bouffée par lui, sauf la seule qui résistait, c'est celle qui est en Allemagne, en Sarre. Et en fait, c'est un système qui est effectivement collaboratif, coopératif entre tous les acteurs. C'est une fondation en fait. Ils appellent ça une fondation. Bah ouais. Et c'est ce qui a sauvé leur sidérurgie dans leur pays. Mais les Allemands, ils sont très proches de ça, puisque c'est une fédération. L'Allemagne est une fédération de régions très différentes, avec des cultures très différentes les unes des autres. Eh ben, c'est pour ça qu'ils ont cultivé la capacité de négociation. Nous, franchouillards, on est contre. On n'est jamais pour, on est contre. Continuons. Passons maintenant au cycle Saturne-Pluton. Ah là, ça rigole pas.
cycle Saturne-Pluton, on va faire vite. 2001-2002, les Twin Towers. Directement en lien avec le Liban, Sabra Shatila, avec le Cachemire, donc tout ce qui a à voir avec la Chine et l'Israël, la guerre d'Israël. Point de départ du cycle, Saturne-Pluton. Culmination du cycle, les Twin Towers. Et on en est là. Ici. Alors, hop. Voilà. Ça, oups, c'est ici, 2009-2010, c'est les 3 étapes, ici, ici et ici, que j'ai mis en plus gros pour que vous puissiez le lire. Merci. Le Japon, c'est le nucléaire, Fukushima. Mort de Ben Laden, ça n'a rien changé. Rien du tout. Ils étaient tout contents d'avoir tué Ben Laden. Conséquence, rien. Pas de conséquences. Aussi, ça fera un film. Hein. Éventuellement. Mais surtout en Irak, des élections législatives qui sont pour le moins houleuses, puisqu'ils ne forment le gouvernement que 9 mois après, à cause justement de la dissension chiite-sunnite. Le gouvernement étant le Premier ministre et le président étant chiites et se trouvant opposés aux sunnites qui sont minoritaires en Irak. C'est le point de départ de la guerre de religion en Irak. Et cette guerre a comme conséquence de donner la place aux extrémistes islamistes, les salafistes, qui en profitent, puisque le pouvoir religieux est en déliquescence, puisqu'ils sont en train de se massacrer les uns les autres, eh bien, les salafistes en profitent pour prendre le pouvoir par la violence. Ici, pareil, ici l'autonomie des Kurdes de Syrie, et là, tout récemment, les massacres, les fameux massacres qui ont amené les Américains à intervenir, et surtout la promulgation de l'État islamiste. Eh bien, ça, voilà. Septembre 2014, Mars conjoint à Saturne. Novembre 2014, l'aspect exact, la configuration exacte. Et au même moment où cette configuration se fait exacte, il y a Mars qui fait conjoint à Pluton. Je vous rappelle que septembre 2014, c'est les massacres. Et toute la problématique en Syrie, extrêmement compliquée, puisque d'un côté, Bachar el-Assad a appuyé les salafistes pour lutter contre son opposition. Manque de chance, les salafistes a éliminé l'opposition et devient l'ennemi de Bachar el-Assad. Exactement pareil pour l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, c'est elle qui a financé à coups de millions de dollars ou de centaines de millions de dollars l'armée des djihadistes. Et maintenant, les djihadistes menacent la monarchie. Donc tout le monde crie au secours aux Américains. Au secours, il y a les affreux là, parce que c'est vraiment des affreux. Je veux dire, ils n'ont pas peur de la mort. Donc allez arrêter quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, vous pouvez toujours courir. Et deux, ils ont le temps pour eux.
Ils s'en foutent. À savoir, il y a 1000 Français qui sont partis, il y a 500 Allemands, il y a 800 Anglais, il y a des milliers de gamins européens qui sont partis se former pour devenir des militants et donc savoir utiliser des armes, savoir utiliser des explosifs, etc. Il ne manque pas de soldats. Hein. Pourquoi il y a ce mouvement justement de tous ces Européens qui veulent aller Eh ben parce que justement, le système social ne fournit pas de réponse. Eux, ils ont une réponse. Problème d'identité. Problème d'identité. Là-bas, ils ont un ennemi à abattre. Donc... J'ai une question. Oui. Je ne vois pas le conflit israélo-palestinien dans ce que vous dites. Oh ben, ça fait partie. Hein. Ça fait partie. Ça fait absolument partie. La bande de Gaza, voilà, les répressions, les attentats, la répression contre les attentats, je veux dire, ça date. Hein. Quand on regarde, c'est intéressant de regarder ça de plus près. Ici, à la conjonction, c'est le Liban, Sabra et Shatila. Quelle est la conséquence de Sabra et Shatila? C'est l'émergence de l'OLP. Conséquence directe. Donc, démarrage du terrorisme contre les Israéliens, et voilà, et ça continue. C'est le même principe. À savoir, il y a des enjeux souterrains qui proviennent du cycle d'auparavant, parce que ici, auparavant, c'est 1947, non, 1947, pardon, Yalta. Constitution d'Israël, virer les populations locales, eh ben c'est exactement pareil en Irak, c'est exactement pareil en Syrie, voilà, c'est la même chose qui se joue à divers endroits de la planète. Et dans la mesure où Pluton représente la remontée du refoulé, eh ben c'est la violence. Pas de conscience égale violence. C'est vrai dans notre propre vie. Hein. Ce qui se passe à l'échelle de l'humanité est exactement la même chose qui se passe à l'échelle de nous, individus. À savoir, si nous exerçons une répression politique sur une partie de nous-mêmes, eh bien cette partie de nous-mêmes réprimée va nous faire violence. Soit on va avoir la violence en face de nous, soit on va se faire violence soi-même. Le cancer est typiquement un retour de refoulé plutonien. Là où il y a cancer, il y a Pluton, systématiquement. Ça marche à tous les coups. Et là où il y a Pluton, il y a dénégation de l'aspect individuel pour faire prévaloir le pouvoir. Là où il y a Pluton, il y a pouvoir. Toujours. Que ce soit le pouvoir de l'argent, le pouvoir du sexe, le pouvoir militaire, le pouvoir du pétrole ou le pouvoir de l'information. Donc, voilà, 2014-2015, septembre-novembre, première étape. C'est pas très loin. Septembre, ça commence. Hein. Donc, bombardement en Irak, etc. Hein. On est en plein dedans. Mai-juin 2015, où là, ça y va. À savoir, voilà notre relation Saturne-Pluton.
qui est activé ici par Mars, qui est activé ici par Jupiter et qui est activé ici par Uranus. La totale. Donc là, ça va bouger en termes de terrorisme ou en termes de pollution ou en termes de remontée. Alors, ça peut être des pollutions, ça peut être des infections, ça peut être des tremblements de terre, voilà, tout ce qui vient du fond et qui remonte à la surface et qui est la réaction contre le pouvoir plutonien de décider à l'avance. Et le pouvoir plutonien à l'heure actuelle, c'est l'informatique. La tyrannie des petites cases. Vous avez combien de mots de passe sur Internet? Au moins 10, minimum. La tyrannie des petites cases. Que ce soit pour remplir votre feuille d'impôt, les petites cases à cocher. Bientôt, en tout cas en France, le liquide va être en train de disparaître. On paye comme ça. Alors maintenant, Apple a bien compris le truc. Hein. Apple, hop, on paye avec le portable. Alors la carte bleue, c'est 20 €. Le portable, c'est autant que vous voulez. Parce que ça marche avec votre empreinte digitale. C'est l'informatisation généralisée, avec les avantages, avec les inconvénients. Si on ne construit pas cette éthique, on devient un objet informatique. Ça s'appelle la programmation objet en informatique. Un objet en informatique, un objet a des propriétés. Alors vous êtes un homme, vous êtes une femme, voilà, ça fait partie des propriétés. Vous avez tel goût, vous avez tendance à acheter plutôt ceci ou plutôt cela, etc. Ça fait partie des propriétés. Et un objet a des fonctions. Tel objet a telle fonction, c'est-à-dire qu'il a le droit d'être interactif dans tel domaine, etc. Il n'a pas le droit d'être interactif dans d'autres domaines. Donc, société des petites cases, et ça commence à l'école. Est-ce qu'il y a des instits ici? Il n'y a pas d'instit? Ben, ce serait intéressant, parce que les instits témoignent que dès le début de l'école, pour chaque enfant, ils remplissent des petites cases sur informatique qui a comme objectif de suivre le trajet individuel et non seulement énoter les notes, mais aussi le comportement de l'enfant. Tout ça à partir de DSM-4, c'est-à-dire à travers ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, ce qui est déviant, ce qui est dans la norme, etc. C'est en train de se passer sous nos yeux. Si on ne construit pas une conscience individuelle, on devient un objet. Je ne suis pas sûre que c'est la masse critique qui va permettre de faire cette fameuse évolution. La masse critique, c'est 10% de la population. On n'a pas regardé les nombres. On est à peu près à 8%. À peu près à 8%. Aujourd'hui, de conscience. Oh ben ça va, on n'a plus que 2%, on va surveiller les sondages. C'est des pourcentages. Voilà, mars 2015. Hein. Passons à la fin, à savoir le cycle Saturne-Uranus. Le cycle Saturne-Uranus rejoint d'une certaine manière le cycle Pluton-Uranus. C'est Uranus, c'est l'individualisation, c'est la singularité, c'est être soi-même. Ici, la différence, c'est qu'on n'est pas en face de Pluton, on est en face de Saturne, c'est-à-dire on est en face des systèmes politiques et non pas des pouvoirs souterrains.
Et là, on a l'histoire assez remarquable. Je ne sais pas si j'ai mis en gros. Oui. On a l'histoire de toutes les nations qui ont eu des mouvements d'indépendance. 99, 2000, c'est la guerre du Kosovo. Turquie, c'est la création du PKK, c'est-à-dire du mouvement kurde. 2002-2003, c'est les troubles en Irak et l'élargissement de l'Union européenne. 2004-2005, l'Union européenne des 25, le rejet de la Constitution, la révolution orange en Ukraine, la question de la Géorgie et de l'Ossétie et de la cession de l'Ossétie en direction de la Russie. 99-2000, encore l'Ukraine, conflit entre Russie et Géorgie. 2008-2010, Italie, le mouvement des 5 étoiles qui naît en 2010 et qui part de rien du tout pour aboutir à 40% oui, non mais 40% d'élus. Mais l'Italie, c'est un bonhomme qui bat ça. Tant au Sénat qu'à l'Assemblée. Énorme, gigantesque, incroyable. Et ce qui est de plus incroyable, c'est qu'ils n'ont pas d'objectif politique. Leur seul objectif politique, c'est de remettre le citoyen au pouvoir. Donc, ils ont mis députés des personnes qui ne connaissent rien. Et 2012-2013, on y est, eh bien, tout le problème de l'Ukraine, et c'est pas fini, hein, parce qu'avec l'histoire du gaz, les Russes vont couper le gaz à l'Ukraine. Là, on est dans des tensions. L'Ukraine est en train de signer un accord avec l'Union européenne, ce qui est insupportable pour les Russes. Là, on est dans des tensions extrêmement violentes. Et, voilà, Italie, mouvement 5 étoiles, au Sénat, et en février 2013, hein, et à la Chambre des députés. Donc, première étape, décembre 2014. Première étape de l'étape présente. Ce qu'on a vu, là, c'était le passé. Deuxième étape, alors toujours pareil. Première étape, il y a ici Mars qui vient activer Pluton. Deuxième étape, eh bien, pareil, Mars qui vient activer Saturne, cette fois-ci, qui vient activer et Uranus et Saturne. Donc ici, la relation Saturne-Uranus est fortement dynamisée en mai 2015. Et ça continue ensuite en automne 2015, etc. Donc là, on est au tout début d'une nouvelle étape de libération des populations, mais en même temps de scission des populations, à savoir de la mise en place de régionalisme. On voit ça avec l'Écosse, avec la Belgique et avec les régions en France. Le renouveau ou le repartage des régions en France. Donc on va trouver là l'émergence de révoltes populaires qui visent à une indépendance et qui visent à une identité
à conserver une identité. En écoutant les infos, on entend bien ça chez les Écossais. L'économique, il n'y a pas de problème, mais c'est notre identité qu'on veut voir respectée. Eh bien, ça pose la question de notre propre identité. Est-ce que je respecte mon identité ou est-ce que je suis complaisant? Telle est la question qui va se poser à nous dans les temps présents, soit à l'intérieur de notre famille, soit à l'intérieur de notre professionnel, soit dans la relation sociale. Ça prendra cette forme-là pour nous. Alors, plus ou moins de manière importante pour les uns et pour les autres, en fonction de là où tombent vos planètes. Si quelqu'un a une planète ici, ben personne ne va pas franchement être concerné directement par toutes ces questions géopolitiques. Mais, si quelqu'un a son soleil ici, par exemple, va se trouver posé pour cette personne, dans sa vie personnelle, exactement la même chose qui se passe sur le plan géopolitique. C'est pour ça qu'on est plus ou moins concerné par ce qui se passe dans le monde, et notre vie est impactée plus ou moins selon justement les phénomènes de résonance. Si j'ai une planète ici, plus une planète ici, eh ben, je suis content du voyage. Donc voilà, si d'une manière ou d'une autre, par les phénomènes de résonance, etc., mon thème est concerné par cette configuration mondiale, ma vie individuelle va être impactée, quand bien même j'aurai rien à voir avec l'Ukraine. D'accord ? Voilà, je me fais maintenant ouvrir quelques échanges. Il est tard, je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'il est assez On va tard. avoir des problèmes avec notre facture de gaz. Vous avez parlé des enfants actuellement qui ne se structurent plus en fonction de 2 pôles. Vous avez dit 4 pôles. Oui, 4 pôles. Alors, 4 pôles, c'est les 2 pôles classiques papa-maman, mais il y a le mari, il y a le compagnon de la femme qui n'est pas le père, la compagne du mari qui n'est pas la mère, c'est-à-dire qu'ils vont se structurer avec le père, la mère, mais avec l'homme et la femme. Alors que ces 4 pôles ont toujours existé, évidemment. Ils ont toujours existé, parce que le père est un homme et parce que la mère est une femme. Mais comme on était dans la fusion, dans l'amalgame, c'était impossible pour l'enfant de distinguer les deux. À savoir que maman soit une femme, oh, il en faut des années pour réaliser ça. Et pour réaliser que ma femme n'est pas maman, ouh, il en faut des années. Alors que là, c'est évident. Parce que ce n'est pas incarné par les mêmes personnes. Donc, l'Oedipe ne va pas fonctionner du tout de la même manière. C'est-à-dire que la structuration psychique n'est absolument pas la même. C'est pour ça que je dis, ce sont des mutants. Ils ne sont pas construits, fabriqués comme nous. 9 et 89, qu'est-ce qui te semble le plus profond en termes de changement de conscience entre ces deux époques que tu as distinguées? Laquelle tape le plus profondément? La plus profonde, c'est 89, parce que ça concerne un cycle de 3700 ans.
Et de loin. Et de loin. C'est une configuration qui met en place 3 planètes. Et pas seulement 2. 68, c'est 2 planètes, c'est Uranus et Pluton, qui sont au même endroit du ciel. C'est pas souvent, mais ça arrive. 3 planètes au même endroit du ciel, c'est quand même rarissime. Et que ces 3 planètes reviennent exactement au même endroit, à la même étoile dans le ciel, ça, c'est 3700 ans. Eh bien, évidemment, un cycle de 3700 ans a beaucoup plus d'impact, pas sur nous, individus, mais sur l'humanité, qu'un petit cycle de quelques 40 ans. C'est l'abolition des modèles parentaux, les jeunes qui s'opposent aux parents, à la surface, ça a été plus visible en 68. Ben oui, c'est normal. C'est normal, c'est moins profond. C'est moins profond, c'est plus en surface. C'est moins dans des mutations qui nous dépassent infiniment en tant qu'individu. Un cycle de 3700 ans dans ma vie perso, ça me dépasse complètement. Un cycle de 40 ans, ça ne me dépasse pas vraiment. Quand tu disais tout à l'heure ceux qui sont nés avant 68, tu disais ceux qui sont nés après ne mesurent pas à quel point ça... Absolument. Mais ceux qui sont nés après 89 ne mesurent pas et ne vont pas mesurer à quel point c'était avant. Vous avez parlé de l'ère matriarcale ensuite, et la septième ère, c'est quoi? À mon avis, c'est l'émergence du féminin. Du féminin, pas de la mère. De la femme, pas de la mère. Justement, on n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle pour notre vie perso. Regardez dans votre vie, vous allez voir. La relation à l'autre n'est pas simple. Pourquoi ? Parce que nos références, elles ne marchent plus. Donc il faut inventer. Inventons, mes amis. Osons collaborer. Osons faire ensemble. Même petit peu. Le but, c'est pas de rassembler une nation. Le but, c'est la jouissance de réaliser ensemble. Je n'entends pas. Il va y avoir l'éclatement de tous les systèmes politiques actuels. Mais c'est en train de se faire, l'éclatement des systèmes politiques. Pourquoi ? Parce qu'un système politique repose sur une idée d'en haut qui cherche à s'imposer en bas. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est le patriarcat. Papa décide et on obéit. On circulait, il n'y a rien à voir, on obéit. Les systèmes politiques, c'est ça. Il y a un théoricien qui est là en train de définir comment ça doit être et on applique la théorie. Mais ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus ? Parce qu'il y a la revendication d'avoir le droit d'exister. Et je peux exister avec d'autres, mais pas avec tous. Voilà. Pas avec tous. J'ai la possibilité de choisir. Quand j'étais dans un village au Moyen-Âge, j'avais pas le choix, il fallait me farcir les voisins. Et de toute façon, j'allais épouser la fille du voisin. C'était couru d'avance et voilà. Moi, ça n'existe pas. Là, on revient à un regroupement, mais un regroupement choisi. À l'inverse d'un regroupement imposé. C'est ça la différence fondamentale.
Oui. Non, je voulais simplement dire que dans la nouvelle société qui va se développer, je pense que beaucoup de gens vont prendre conscience qu'il est plus important d'accorder de l'importance à la notion d'être plutôt qu'à l'avoir, de manière générale. Absolument. Puisque l'enjeu, c'est de pouvoir vivre qui je suis. Et de pouvoir vivre qui je suis, non pas en contestation, non pas contre, parce que ça, depuis le XVIIIe siècle, ça existe. Surtout au XIXe siècle, la contestation, les syndicats, nanana, etc. Donc ça, être contre, c'est acquis. Collectivement, on a la possibilité d'être contre, et individuellement, on a la possibilité d'être contre. Mais ça a sa limite, être contre. Et la limite, c'est quoi? C'est que la référence d'être contre, c'est l'autre. C'est pas moi. Donc quand je suis contre, ce qui compte, c'est ce que veut l'autre. Je suis contre ce que je veux l'autre. Et les personnes qui sont contre, quand on leur pose la question, mais qu'est-ce que tu veux toi? Je sais pas. Parce que la personne focalise sur ce que veut l'autre. Or, ce qui est en train d'émerger, c'est mon désir. C'est quoi mon désir? Et si mon désir peut se réaliser avec d'autres, ben c'est le pied. Parce que mon individualité y trouve son compte parce que je peux faire ensemble. Elle y trouve son compte et mon humanité y trouve son compte. Les deux y trouvent leur compte. C'est ce vers quoi on se dessine, vers quoi ça se dessine. Et pourquoi c'est les femmes qui vont être motrices de ça? Parce qu'elles n'ont pas le choix. Une maman, elle est bien obligée de tenir compte de l'autre. Elle est obligée d'avoir sa vie à elle, plus de prendre l'autre en compte, son enfant. Et ça, toutes les femmes ici connaissent ça. Elles vivent ça. Parce que c'est quelque chose qui est en train de se construire et qui s'est construit avec la libération de la femme, à savoir, la femme libérée, ok, mais soit la femme ressemble à un homme et à ce moment-là, elle n'a pas d'enfant, soit elle a un enfant et elle va être obligée de construire quelque chose d'autre. C'est ça, ça se construit par l'entremise du féminin. Cette nouvelle conscience. C'est pour ça que c'est par l'émergence du féminin, pas du maternel, hein, d'accord? Du féminin que la nouvelle société va pouvoir prendre forme. Voilà. Merci. Eh bien, on va arrêter là. Je vous remercie de votre attention.